Je vous salue, chers frères et sœurs, et madame, mademoiselle, monsieur. Je me présente, je suis l'apôtre Guy Mboussi. Euh, Ça fait depuis 30 ans que je suis le Seigneur et beaucoup de gens me connaissent comme apôtre. Et j'ai décidé de donner ce témoignage, de faire ce témoignage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais parler de mon passé en tant que musulman. Beaucoup de gens me connaissent en tant qu'apôtre, en tant que voilà, homme d'église, mais je n'ai jamais, c'est-à-dire donné ce témoignage d'où je viens, quoi. C'est-à-dire de quelle obédience je fais partie. Donc je suis un ancien, voilà, musulman. Et je voudrais parler de comment, voilà, d'une partie de mon passé en tant que musulman. Mon papa était musulman et ma maman était musulmane aussi, et mes arrière-grands-pères et grand-mères, grands-parents étaient musulmans. Et ça fait que depuis les souvenirs que j'ai, c'est que quand j'étais encore, c'est-à-dire j'avais encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je voyais mes parents, c'est-à-dire nous amener à la mosquée pour prier. Et je voyais, voilà, mes parents, c'est-à-dire pratiquer, donc j'avais vraiment des parents qui pratiquaient hein, la religion musulmane, donc qui respectaient le programme du Ramadan et qui voilà qui respectaient les fêtes quoi, la fête du Ramadan, la fête du mouton. Donc j'avais des parents qui respectaient ces deux fêtes-là et aussi le jeûne. Donc quand on jeûnait, c'est-à-dire quand il y avait des programmes, mes parents respectaient ces programmes-là. Et ils m'ont transmis aussi ces valeurs. Ça fait que quand j'avais déjà mes 15 ans, j'ai vraiment des souvenirs. Depuis mes 15 ans, je pratiquais vraiment la religion musulmane. J'avais mon Coran, j'avais voilà tout ce qu'il fallait pour. Je ne manquais pas les mosquées, je ne manquais pas d'aller de faire voilà le Ramadan et de fêter avec mes parents la fête du mouton, la fête du Ramadan. Et je m'appelais Idrissou, donc c'était ça mon prénom. Voilà, c'est mon nom le nom que j'ai aujourd'hui. C'est pas ce nom que j'avais, c'est-à-dire je m'appelais Idrissou. Mais ce qui était étonnant, c'est que ce nom d'Idrissou était sur mes papiers. Mais depuis à ma naissance, j'avais un petit nom. Ce petit nom était Guy. Donc, mes parents m'appelaient Guy, mais à ma grande surprise, quand j'ai grandi, je voyais Idrissou sur mes papiers et voilà, voilà mon papa m'avait dit, hein, voilà, c'est ton prénom, voilà, je ne peux rien faire, voilà, c'est ça. Donc, j'ai grandi avec ce nom, ce prénom Idrissou. Et voilà, donc j'étais fier de mon prénom et j'étais fier de dire aux gens voilà, que je m'appelle Idrissou et voilà, que je suis musulman. Et je peux vous dire que je n'étais pas musulman à 50%. J'étais musulman je peux même vous dire à 200% parce que j'aimais ma religion. Voilà, j'étais fier de pratiquer la religion musulmane. Euh, c'est
Quand j'avais juste à peine 21 ans, je venais de passer le cap de mes 20 ans et mes 21 ans, je venais de rendre grâce à Dieu pour mes 21 ans. Euh, à cette époque-là, l'une de mes grandes sœurs était tombée malade. Et voilà, première semaine, deuxième semaine, on l'avait amené partout, déjà au niveau de la religion musulmane, quand il y avait un problème, ça se passait d'abord dans le cadre, c'est-à-dire de la religion. On l'avait amené un peu partout des gens qui avaient déjà, voilà, comme ils étaient comme des imams, quoi. Donc, qui avaient on l'avait amené chez les imams qui avaient prié, qui avaient fait voilà. Et après, les imams nous avaient demandé, bon, de l'amener à l'hôpital. Et on a amené ma grande sœur à cette époque à l'hôpital. Et nous avons passé 3 semaines avec elle à l'hôpital. Et il n'y avait pas de suite. C'est-à-dire que sa situation avait plutôt empiré. Et les médecins nous ont dit, on avait déjà à la 4e semaine, d'aller à la maison, d'attendre parce que voilà que l'hôpital ne pouvait plus, n'avait plus de solution pour ma grande sœur. Alors, on a pris voilà mes oncles parce que j'avais voilà à peine 21 ans, donc j'avais des aînés qui étaient devant, qui s'étaient chargés de prendre ma grande sœur et de rentrer avec elle à la maison. Donc, à la maison, nous, on savait que il y avait déjà cette détresse sur les visages, sur le visage de ma maman et de mes frères, parce qu'on aimait vraiment bien notre sœur. Et à l'époque, j'avais un oncle, c'est-à-dire du côté maternel, qui avait proposé à ma maman. Cet oncle-là était le seul membre de la famille qui était évangélique. Alors, il vint vers ma maman, il lui dit, mais est-ce que tu sais que Jésus peut guérir ta fille? Ma maman lui dit, mais je ne veux pas que tu m'enfonces dans ma détresse. Déjà, voilà, je n'ai plus de solution pour ma fille et tu me parles d'une personne. On a déjà prié pour elle chez les imams. On a fait tout ce qu'il fallait et ma sœur, voilà ma fille, autant pour moi, ma fille n'a pas, rien ne s'est passé. Et tu me parles encore de quelle prière. Donc, ma maman s'adressait à mon oncle, hein, en lui disant que, tu sais, vraiment, moi, je n'ai plus d'espoir. Et mon oncle il a insisté parce que nous étions aussi là. Il y avait mes frères, mes sœurs, pour dire à notre oncle que non, jamais notre sœur n'ira pas dans une église. Et je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme, voilà, nous, on était, c'est-à-dire on était c'est comme si on nous avait envoyé, c'est-à-dire que je sais pas ce que l'oncle avait fait, c'est comme si on nous avait envoyé si c'est aller faire quelques courses. Et voilà, on part de la maison, on était, je crois, 3, 4. On part pour aller faire des courses, puis il fallait, voilà, de temps en temps, euh, acheter des trucs, des médicaments, de la nourriture. Et pendant que nous prenons le départ, on va, c'est-à-dire et on finit d'acheter ce qu'il fallait. De retour, on arrive, on trouve que il n'y a ni ma maman ni mon oncle. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon oncle il est resté convaincu, il était resté convaincu ma maman. Et ma maman a accepté, donc il a amené ma sœur à l'époque à l'église. Et nous, quand on est rentré, on nous a caché, on ne savait pas. Donc, on avait trouvé deux de nos grandes sœurs qui nous ont dit, ah, ils l'ont amené à l'hôpital. On était là, on s'est dit, mais pourquoi ils nous ont pas attendu tout ça? Bon, voilà. J'étais avec deux de
de mes aînés voilà, qui étaient avec moi quand on était allé faire les courses. Et voilà, on était étonnés de ce que, voilà, on n'était pas au courant c'est-à-dire du déplacement, quoi, du fait que mon oncle était parti avec ma soeur qui était malade et ma maman. Non, on est resté, c'était vers les 16 heures comme ça, on reste 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures. On a commencé à dire à nos sœurs qu'on avait trouvé, non, on dit, il faut vraiment nous dire où on l'a mené parce qu'on était inquiets. On s'est dit que, voilà, que quelque chose de grave s'était passé, quoi. Et une autre grande surprise, et vraiment, vous voyez, ce que vraiment le Saint-Esprit m'a mis à cœur de donner ce témoignage, c'est pour montrer que il n'y a qu'un seul Dieu, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu et je vais vraiment vous donner le nom de ce Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que vers les 20 heures, comme je venais de dire, on était dehors parce que la maison qu'on habitait était en bordure hein, de route. Donc, on pouvait voir quand une voiture s'arrêtait étant à la maison, on pouvait voir les gens qui descendaient de la voiture. Alors, on est là devant la maison et on est inquiet, on est là assis. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passait? On voit un taxi qui s'arrête. Le taxi s'arrête parce que en Afrique, à 20 heures, vraiment, là, il fait nuit. Hein. Donc, 19h, 20h, c'est-à-dire que la nuit tombe, on n'aperçoit pas bien les gens. Il faut vraiment... On voit 3 personnes qui descendent du taxi. Les 3 personnes sont là en train de chanter et les 3 personnes chantent. On dit, mais où est notre grande sœur qui était malade? Parce que voilà, ça faisait 3 semaines, 4 semaines, quand on se déplaçait avec elle, on la portait, elle ne marchait plus. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à se tenir debout. Hein. Et on voit 3 personnes qui marchent. On dit, mais où est notre grande sœur? Au fur et à mesure que les 3 personnes, c'est-à-dire se rapprochaient de nous, on aperçoit je n'étais pas seul, on était au moins 5 personnes, on aperçoit notre grande sœur, notre sœur, pour moi c'était ma grande sœur, mais petite sœur des aînés, on voit notre sœur qui descend, qui marche, notre sœur qui avait passer un mois couchée. Elle marche elle nous voit, elle sourit, elle dit, elle m'appelle par mon nom, elle appelle les autres, elle dit, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. On reste comme ça. Je vous assure que, voilà mon orgueil hein, que j'avais en tant que musulman. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je savais que mon Dieu, parce que je vous dis, j'étais un fervent, croyant, hein, musulman. Donc, je dis, mais pourquoi le Dieu que je sais en tant que musulman n'a pas guéri ma soeur? Et d'où lui vient cette guérison? J'étais, pour moi, vous voyez une personne, au lieu de vous réjouir, c'est-à-dire qu'au lieu de vous réjouir, je ne suis pas allé vers ma soeur, je suis resté calme. Parce que vous voyez, je n'ai pas voulu, je ne savais pas comment faire pour exprimer cette joie-là. J'étais d'un côté content de voir elle marchait, mais je disais, mais pourquoi voilà, parce que pour moi, je me disais que non, il fallait que ça soit dans une mosquée, que ça soit par une prière d'un imam, vous voyez. Donc, c'était ça. Alors, cette nuit-là, voilà, ma soeur, ma grande soeur était venue vers moi, elle m'a embrassé, elle m'a dit, elle m'a dit, venez vous asseoir, on va vous raconter comment ça s'est passé. Alors, notre oncle était là, qui était notre oncle, qui était évangélique, hein, était aussi là. Et c'est là où on a commencé à comprendre que l'oncle avait amené notre grande sœur dans une église. Hein. Et voilà,
voilà, ils ont commencé et ma maman était toute contente. Et ils ont dit non, asseyez-vous, on va vous expliquer, on va vous dire comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passait je vais essayer vraiment d'être court pour voilà. Donc, alors ils nous ont dit, c'est l'un voilà de mes frères, c'est-à-dire qui a commencé m'a dit que voilà, on a amené notre sœur à l'église. On a amené notre sœur à l'église alors que on a dit à notre oncle qu'il ne fallait pas l'amener à l'église. Après, ma sœur a dit non, calmez-vous, laissez votre oncle évangélique. C'était pour lui comme un témoignage, hein, parce que c'était lui le seul évangélique hein, dans toute une famille musulmane. Alors il a pris la parole, il a dit quand je vous ai dit, je vous ai donné de l'argent d'aller faire certaines courses, j'ai réussi à convaincre votre maman d'amener votre sœur à l'église. Et elle a accepté. Donc, j'ai fait venir une voiture et on a transporté, c'est-à-dire on a porté votre grande sœur, on l'a menée à l'église. Quand nous sommes entrés à l'église, on a trouvé le pasteur qui prêchait. Et quand le pasteur, c'est-à-dire que quand nous sommes entrés à l'église, le pasteur donnait la parole. Le pasteur a dit de libérer tout un banc. On a demandé aux frères et sœurs de libérer le banc. Ils ont libéré tout un banc et on a fait coucher ma sœur sur le banc. Et pendant que ma sœur était couchée sur le banc, le pasteur a dit à toute l'église que ne vous occupez pas de cette personne qu'on vient de faire entrer. On vient de la faire entrer, elle est mourante, elle est même peut-être déjà partie, mais Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. Continuez à vous concentrer sur la parole que je suis en train de donner. Alors, les gens ont oublié ma sœur qui était couchée sur le banc. Ils ont voilà, continué à écouter la parole de Dieu. Quand le pasteur a fini de donner la parole de Dieu, il a dit aux gens que venez, voilà, venez donner vos offrandes. Les gens ne savaient pas que le Saint-Esprit a opéré, c'est-à-dire le Saint-Esprit a guéri ma sœur sans même qu'on lui impose les mains. Vous voyez ça? C'est-à-dire que pendant que les gens venaient donner les offrandes, hein, ma sœur aussi s'est levée, celle qui avait passé un mois couchée dans le lit, elle s'est levée, elle est venue donner l'offrande. Et quand elle était venue donner l'offrande, pendant que quand les gens avaient fini c'est-à-dire qu'après la phase des offrandes, le pasteur a dit à toute l'église, vous vous souvenez pas qu'on est entré avec une personne morte ici qui n'était presque plus? Les gens ont dit, mais il a dit, mais regardez, elle n'est plus là. Les gens regardaient. Et quand les gens se sont aperçus que ma sœur était debout, toute l'église était dans la joie. Les gens ont élevé le nom de Jésus. Les gens ont loué le nom de Jésus parce que c'était une guérison spectaculaire. Hein. C'est-à-dire c'était un spectacle extraordinaire. Cette guérison-là, c'est ce que l'oncle a expliqué. Il a dit, voilà, Jésus a guéri votre sœur. Jésus est voilà, est le seul vrai Dieu. Et voilà, voilà, c'était quand il a fini de nous parler de ça. Cette nuit-là, je peux vous dire, j'ai dormi peut-être 2 heures de temps. Parce que j'ai passé toute cette nuit-là à réfléchir, à me demander, mais donc vraiment, à me poser les questions, donc vraiment, dans l'église évangélique, il y a un autre Dieu voilà, qui peut guérir. Pourquoi il n'a pas guéri ma sœur je me posais des questions dans la religion musulmane. Après, j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais si tu te poses vraiment beaucoup de questions, hein, ben viens à l'église, voir comment ça se passe. C'était un vendredi, hein, dont la guérison de ma sœur avait eu lieu un vendredi. Et le samedi, le dimanche, Dieu m'a convaincu, il a dit, va à l'église. Alors, le dimanche, j'ai dit non, je m'en vais dans cette église-là. Parce que vraiment,
Je vois ma sœur, je dis, mais non, ma sœur, non seulement elle avait guéri, elle avait rajeuni. Je dis, mais ça, c'est quoi? Hein? J'arrive dans cette église, je trouve vraiment déjà, l'accueil était vraiment chaleureux. Voilà, c'est ce que ça m'a frappé. On m'a reçu et je peux, en donnant ce témoignage, je dis, parce qu'à l'époque, j'étais un artiste, je m'habillais vraiment, voilà, j'avais toute une coiffure qui attirait l'attention. Donc, quand on me voyait, tout de suite, on disait, mais quel est ce jeune qui a cette, parce que voilà, c'était ça, parce que voilà, c'était ça, voilà. Et je me disais, bon, voilà, quand je vais entrer dans cette église-là, si on me dit, mais oh, frère, il faut que tu coupes tes cheveux, tout ça, je ne mettrai plus mes pieds. Ça, c'est ce que je dis. Et quand je me disais, quand j'étais entré dans cette église, à ma grande surprise, et c'était le même pasteur hein, qui donnait la parole. Pendant qu'on était assis, il m'a regardé, il m'a dit, notre jeune frère, on t'aime, hein, tel que tu es, comme tu es, ta coiffure et tout, on t'aime. Jésus t'aime. Ça m'a touché. Je me suis dit, mais donc on ne me critique même pas. Voilà, ça m'a encore monté. J'ai dit, ok, d'accord. Ça m'a encouragé. La deuxième semaine, et la deuxième semaine, j'ai dit, ok, Jésus, comme tu as guéri ma sœur, moi, je n'ai pas, ce que je vais faire pour toi, pour te remercier, je vais chanter dans la chorale. La deuxième semaine, j'étais entré dans la chorale. Et dans cette chorale-là, je chantais pendant 3 ans. Mais dans mes débuts, voilà, c'était pour moi comme une action de grâce pour dire merci à Jésus d'avoir guéri ma sœur. Et voilà, j'ai passé la première semaine dans la chorale, la deuxième semaine. Et troisième semaine, j'ai passé 1 mois dans cette chorale, vraiment. Et juste après avoir passé 1 mois dans la chorale, alors le Seigneur m'a visité hein, en personne. Voilà, une nuit, je dormais. Hein, je dormais et j'ai vu un miroir devant moi. Un miroir, c'est-à-dire le miroir. Et ce miroir-là, une voix m'a dit, mon fils, je veux que tu te lèves, tu descends du lit et que tu as été miré, tu te mets devant ce miroir et que tu vois le look que tu as. Parce que je veux que voilà, que tu sois pour ma gloire et que si tu vois que ce look-là n'est pas, ne me glorifie pas, il faudra que tu changes, que tu te... Il me dit, lève-toi, va. Je me lève, quand je me mets devant le miroir, je vous assure, j'allais m'écrouler. J'ai vu le look que j'avais, la coiffure que j'avais. J'ai dit, mais c'est moi là? J'ai dit, c'est moi. Il me dit, oui, c'est toi. J'avais honte. Il me dit, bon voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vous le dis, le lendemain, j'étais allé voir le coiffeur. On a tout, c'est-à-dire tout été rasé. Je m'étais vraiment coiffé et vraiment je me suis demandé, mais vous voyez, ça c'est la nouvelle naissance. Je me suis demandé, mais comment j'ai fait pour garder cette coiffure, ce look-là? Comment les gens me regardaient? Vous voyez, donc ça c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux, qui m'avait ouvert les yeux. Alors, le dimanche, parce que le dimanche était le grand rassemblement, voilà. À la chorale, j'étais là, je chantais, et pendant que je chantais, les gens me demandaient, mais où est le frère Guy? Il n'est pas encore là, parce que voilà, j'avais un poste de responsabilité dans la chorale. Il n'est pas encore là, il n'est pas encore là. Après, les gens se sont aperçus que c'était moi. Les gens sont restés, ils étaient étonnés. Ça fait que même pendant le culte, le pasteur, pendant qu'il donnait la parole, il a parlé de moi en disant que vraiment que lui, vraiment, il rend grâce à Dieu parce que nous ne devons pas parler. Et ça a été vraiment un enseignement pour moi parce que le Saint-Esprit m'avait montré que
il ne faut pas juger, hein. Il ne faut pas juger ceux qui entrent à l'église. Il faut laisser Dieu faire son travail. Parce que le pasteur ne m'avait pas jugé et Dieu avait fait son travail. Parce que quand on se met à juger les gens, ça les frustre. Alors, lui, il ne m'avait pas jugé et il a dit, si j'avais jugé ce frère, peut-être ça lui aurait peut-être frustré. Si j'avais parlé de comment il était venu, j'ai laissé Dieu faire, regarder comment Dieu a agi. Et il m'a demandé de me lever, je me suis levé, il a dit aux gens, est-ce que vous connaissez ce frère? Vous savez, il y a un frère qui venait avec beaucoup de cheveux. Les gens ont acclamé, hein. Il a dit, c'est lui qui est là maintenant. Les gens n'arrivaient pas à... Ils ont compris que Dieu, vraiment, Dieu était vivant. Alors, après cela, le Seigneur, j'ai servi pendant 3 ans dans la chorale. Et après les 3 années que j'ai passé dans la chorale, les pasteurs, hein, ceux qui étaient mes pères spirituels, surtout voilà, parce que j'ai eu un père spirituel, il a eu une vision, ce que Dieu m'appelait à pastoral, quoi. Il fallait que j'aille à l'école de pasteur pour suivre une formation de 7 ans pour être pasteur. Et moi, je n'avais jamais imaginé que je pouvais être pasteur. C'est comme ça que le Seigneur Jésus. Donc, tout à l'heure, je disais que j'allais vous dire le nom de ce Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est Dieu parce que aujourd'hui je peux le dire parce que Jésus m'a convaincu. Hein? Jésus m'a convaincu qu'il est Dieu et voilà. Et après j'avais fait une demande parce que pour changer de prénom il fallait écrire au chef d'État. Donc c'est le chef d'État qui avait voilà la signature quoi. Je crois que ça n'a pas changé. Hein. Donc, j'avais fait une lettre au président lui disant que mes parents m'avaient donné un nom d'Idrissou et je veux le remplacer par le nom de Guy. Donc, voilà, j'ai attendu 3 mois et le président a accepté. Ça fait que sur mes papiers, le nom d'Idrissou avait été changé par le nom de Guy. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis apôtre et voilà, Dieu m'a donné une famille. Voilà, ça fait plus de 23 ans que je suis marié avec vraiment, voilà, mon épouse que j'aime vraiment de tout mon cœur. Et nous avons 5 merveilleux enfants que Dieu nous a donnés. Et voilà, Jésus est fidèle, Jésus est réel. Moi, je l'ai expérimenté et voilà, je le vis encore. Donc voilà, ce témoignage, j'ai voulu le donner pour... voilà, c'est une reconnaissance, hein, parce que c'est une chose que, voilà, qui m'échappait, hein, de parler de ma conversion, d'où je viens, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je suis apôtre, mais ils ne savent vraiment pas d'où je viens. Donc, je viens de la religion musulmane et dans cette religion, je servais Dieu à 200%. Hein. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je le sers à 200-300% en tant qu'apôtre. Donc, voilà. Mais j'ai gardé beaucoup de respect pour cette religion parce que, euh, et c'est ce que je demande à tous ceux qui écoutent de respecter toutes les religions. Moi, ce qui m'a changé, c'est la démonstration de puissance. Hein. C'est ça, parce que c'est ce qui m'a brisé, parce que Dieu m'a brisé par sa puissance. Donc, voilà. C'est juste ça, je n'ai pas changé de religion parce que j'avais un problème, hein, non. C'est juste parce que Jésus m'a montré sa puissance et il m'a... Voilà, et aujourd'hui, jusqu'à présent, je vis la puissance tous les jours de Jésus. Donc, si vous n'avez pas encore expérimenté, vous pouvez expérimenter parce que Jésus est réel. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté
Et je vous dis, voilà, à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt pour une autre vidéo, si Dieu le permet. Merci de m'avoir écouté et je vous dis shalom. Merci. À bientôt.